Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères, bonjour tout le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que l'amour du Seigneur repose dans la maison de tout chacun qui ont une croyance forte en Jésus-Christ. Si oui, continuons d'honorer le Saint-Nom du Seigneur. Il y a-t-il du secret? Il y a-t-il de la puissance? Il y a-t-il vraiment une école qui découle dans le psaume 22 selon le serviteur David lorsqu'il a pu écrire, décortiquer sa vie dans une longue prière? Il y a-t-il un secret? Il y a-t-il une puissance? Ou c'est une école? Bienvenue mesdames et messieurs dans notre moment. Bienvenue dans notre conférence hebdomadaire. Bienvenue à tout chacun. C'est votre ami Ernst Charles, votre serviteur, votre conférencier. Toujours présent, toujours disponible, juste pour vous. Mais oui, nous faisons vraiment de très bonnes recherches, juste pour vous. Juste pour vous aider. Juste pour vous canaliser. Juste pour vous apprendre et comprendre les Saintes Écritures. Le rôle même de cette conférence, c'est essayer de mettre quelques points sur les i, quelques points sur les i évangéliques. Alors, quel type de parole as-tu déjà trouvé au dehors que tu penses qu'il n'est pas trop conforme? Mais le serviteur El Charles est là pour t'aider, pour t'accompagner. Si tu as des questions par rapport à notre conférence, tu peux nous texter à notre numéro au bas de la vidéo, dans la description. Tu vas trouver notre numéro de téléphone. Textez. Laissez-nous des commentaires. Posez des questions. Et par la suite, je vais te répondre. Peu importe le lieu où tu es. Mon numéro de téléphone se trouve dans la description de la vidéo. Le courriel, email, tout est là. Tu peux entrer en contact avec nous pour les besoins nécessaires. Alors c'est votre serviteur Ernst Charles. Il y a-t-il du secret dans le psaume 22? On a déjà commencé à étudier vraiment le psaume 23 qu'on a terminé avec. Mais pour le présent moment, déjà pas mal de samedis qu'on décortique le psaume 22. Qui se commence avec de grands questionnements d'abandon, éloignement, où Dieu n'a pas répondu à l'appel ou à des cris de serviteur David. Mesdames et messieurs, bienvenue avec nous dans notre émission. Bienvenue avec nous dans le moment de conférence Panois. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Et merci à tous les super branchés. Tout le monde qui joue branché avec nous, qui est connecté avec nous, merci. Ou même qui toujours répond présent, merci. Ou même qui toujours partagé, merci. Qui toujours partager un bon moment ça avec les autres, yo, qui pas quitter barrela pour et qui partager. Bienvenue les amis du Canada, bienvenue les amis des États-Unis, bienvenue les amis de la France, bienvenue les amis de la Brésil, la Chili, bienvenue dans tous les pays qui englobent Caraïbes là. Bienvenue avec notre cher Haïti, natif, natal, puisque nous sommes le produit d'Haïti. Bien sûr que je te le dis, le produit d'Haïti. Eh bien, bonjour natif natal, bonjour à tous les Haïtiens. Ensemble, nous avons étudié le psaume 22. Il y a-t-il du secret dans les psaumes? Il y a-t-il de la puissance dans les psaumes en général? Bien sûr que oui. On a déjà vu ensemble le psaume 23. Et maintenant, nous sommes en train de rechercher pourquoi serviteur David a écrit le psaume 22. Pourquoi cette si belle prière, si grande prière, mais également une prière de lamentation. Pourquoi cette belle prière
avec tout vraiment ses pleurs et des grincements des dents. Ensemble, on va apprendre cela. Ensemble, bienvenue mesdames et messieurs. Je vous laisse le temps de partager pendant que nous honorons le Seigneur avec le chant thème de cette série, le psaume 22. Mon Dieu. Amen. Adoration, mon Dieu. Chapeau bas, mon Dieu. Vérité, louange. Gloire, mon Dieu. Adoration, mon Dieu. Chapeau bas, mon Dieu. Vérité, louange. Être choisi dans grâce. Être choisi. Est-ce que vous faites partie du peuple choisi de l'Éternel? Bienvenue. Mon Dieu. Amen. Amen. Bienvenue mesdames et messieurs dans notre si bon moment, bienvenue mon pamio, bienvenue bien nous-mêmes qui toujours super branchés dans l'émission. Et bien ça, et nous connaissons que sur plateforme là, sur Channel TV, sur Channel, il y a 3 belles émissions que nous avons toujours rappelé. Du lundi au jeudi, nous gagnons rubrique conseil du jour. Si vous êtes toujours branché, vous toujours connecté, vous toujours là et apprendre avec nous, nous disons merci parce que c'est super branché. Et si vous pouvez faire ça, nous demandons pour connecter avec nous, abonner avec nous. Et si vous là, vous pouvez abonner, parlez sans ou pas abonner. Parce que Channel ça, gagne pile bon bagay et gagne pile bel conseil. Et si vous profitez de conseils ça, c'est des conseils pour la vie, conseils pour toute une génération, conseils pour toute catégorie. Les enfants capables de jouer, parents capables de partager avec eux, les jeunes capables de jouer. Mais oui, un pile bon bagaille. Et si vous branchez avec nous, pas plus laisser influencer par les courants de la vie, socialement seulement, mais évangéliquement, pendant la vie sociale, on va brancher, on va apprendre un bon bagaille. Et ou même qui toujours là chaque vendredi, nous pas seulement bon conseil, mais nous avons ce qu'on appelle la booster évangélique. Nous booster. Conseil ça, mais oui, nous booster, c'est ça Chanel ça fait, nous booster évangéliquement. On est là en batterie par charge, il n'est pas capable de start machine, il n'est pas capable de démarrer machine, peut-être motocyclette et tout autre qui marche avec batterie. Il faut le booster. C'est rôle Chanel ça. Son Chanel de booster. Et bien chaque vendredi, Booster évangélique, c'est une émission d'adoration, émission de louange, émission d'action de grâce, émission qui recherche la puissance. Oui, les puissances peuvent se dégager au milieu de l'adoration. Leur présenter l'Éternel en adoration, en long et en large. Puissance qui est capable de dégager et un pile miracle capable d'opérer, un pile maladie capable de guérir tout, en plein adoration. Oui, ça capable de faire. C'est-à-dire que nous disons chaque vendredi, booster évangélique. Et nous potons pour même chaque samedi, eh bien, le crème de l'affaire. Conférence hebdomadaire. C'est la conférence évangélique. Côté que nous avons détaillé la Bible, nous avons décortiqué la Bible, nous avons recherché toute bon bagaille, toute belle puissance qui gagne dans la Bible. Et ça fait que nous embrassons mieux pour dire, il y a-t-il là du secret? Il y a-t-il là de puissance à l'intérieur des psaumes? Dans les psaumes? Oui.
Oui, et soit étudier avec nous, si vous apprendre, eh bien avec nous, si vous branchez avec nous, si vous connectez avec nous, on va apprendre bon bagage. Mais aujourd'hui, puisque nous allons préparer point, étape par étape, parce que c'est des conférences, nous voulons comprendre. Et la série du psaume 22, aujourd'hui nous allons accentuer sur le verset 18 à 21. Il y a-t-il du secret, une puissance ou une écorle dans le psaume 22, le verset 18 à 21? Bien sûr que oui, il y a toujours des secrets à dévoiler. Il y a des secrets à trouver. Il y a toujours des puissances à dégager. Et je vais lire pour vous le psaume 22, verset 18 à 21. Et vous allez voir également le rapport prophétique. C'est un psaume prophétique aussi. Le rapport prophétique, la vie de Jésus-Christ, la lamentation de Jésus-Christ, la douleur de Jésus-Christ, jusqu'à Golgotha. Je lis pour vous. Verset 18. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Les 4 versets du jour pour détailler le point du jour. Je vais relire encore. Il se partage mes tuniques, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi contre des cornes du buffle. Délivre-moi des cornes du buffle. C'est le serviteur David qui a détaillé dans une prière, une longue prière, pour détailler sa douleur, ses peines. Mesdames et messieurs, bienvenue. Partagez. Bienvenue, mesdames et messieurs. Partagez. Peu importe le lieu où la personne se trouve, ton ami se trouve, les membres de famille se trouvent, partagez juste un lien capable de permettre à ce que le monde soit capable de tendre l'évangile là, et puis capable de venir jouer mon Dieu. En dépit de douleur, tracas, tourment, ça qui a traversé, et que là encore tendez aux paroles. Même je serviteur David t'est retrouvé dans la situation ça. Il t'est arrivé, sorti. C'est ce qui est plus important. Il ne restait pas là-dedans pour tout le temps ou éternellement, mais il a pu sortir. Toi aussi, tu peux sortir. Tu peux sortir de tes moments de douleur, tu peux sortir de les moments difficiles que tu te trouves, tu peux sortir. Dieu qui était là hier, il est là aujourd'hui, il est là, il sera là. Il sera là. Ce qui veut dire que le Dieu de David, le Dieu que David a parlé, donc le Dieu de ses parents, le Dieu de ses pères, est également ton Dieu, mon Dieu. Alors, Seigneur, dans n'importe quelle situation de je me suis retrouvé, puisque je suis connecté avec toi, puisque je suis connecté en toi, Seigneur, viens en hâte à mon secours. Quelle déclaration forte! Quelle puissance qui se dégage dans ce serviteur-là.
ah, faut qu'on ait une connexion avec l'Éternel pour qu'on puisse faire une telle déclaration avec une telle puissance. Nous avons même voulu dire un tel pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir, mais plutôt avec une telle puissance. Ce qui veut dire que ce n'était pas une petite prière worotte que serviteur David t'a fait. Son prière qui était accentuée, eh bien, avec une puissance, côté que David a détaillé problème, misère, douleur, tracal, tourment, et puis en même temps, la fait appel à Seigneur. Parce qu'il dit, c'est pas possible pour que je me suis retrouvé dans une situation pareille. Ce n'est pas possible pour que je me suis retrouvé dans une confusion pareille. Toi qui étais là avec moi, toi qui as l'habitude d'être là avec moi, je me suis retrouvé dans une situation difficile. Je t'appelle, tu ne réponds pas, mais il paraît que tu m'abandonnes. C'est le grand questionnement qui commence à le psaume 22. C'est le grand questionnement qui commence à cette prière. Nous vous disons bien que c'était une prière de David. C'était une prière. Et pour aujourd'hui, vous allez comprendre que dans la dernière émission, lorsque David expliquait comment, en quelque sorte, il y a une bande de personnes, il y a une bande de gens, il y a une bande, d'hommes, et peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des femmes soldats dans le temps? Pas vraiment, mais c'était des hommes armés que David va considérer plus tard comme une bande de chiens méchants, une bande de lions. Mais pourquoi? C'était pour dévorer sa chair. C'était pour dévorer son corps. C'était pour dévorer David. Mais pourquoi? Puisque le psaume 22 était commencé par le grand questionnement. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi j'écris et que tu ne réponds pas? On peut poser cette question aussi. Pourquoi David s'était retrouvé dans cette situation pareille? Si vous suivez avec moi les séries en série, les conférences en conférence, vous allez puis comprendre que la grande raison, c'était tout simplement parce que David était appelé par notre Seigneur, par Dieu. La main était déposée sur David, le dévolu était déposé sur David pour être le roi, pour devenir le remplaçant de Saül. Tout ça était pour cela. Vous allez comprendre que automatiquement David pourra recevoir bénédiction ça, grâce ça, choix ça, opportunité ça. On pourra dire que David pourra lever en dignité. On pourra dire que David pourra sortir de sa misère. On t'a dit que David pourra sortir de des moments de douleur, côté que l'étape lutter face au lion, l'étape lutter face au loup, l'étape lutter face aux bêtes sauvages. Donc, automatiquement, David a été choisi. David, oui. Donc, la misère de David, c'est fini. Le chant, c'est fini. Peut-être, David pourra le retrouver dans le champ de bataille, comme étant un guerrier pour sauver son peuple. Mais, une telle misère, David ne l'attendait pas. Une telle misère, c'est pas ça David t'attend. Mais cependant, misère, David, pas fini après la bergerie. Misère, David, pas prend fin après période de mouton.
Ça, c'était une première époque. Ça, c'était une première classe. Parce que je considère la vie de David comme étant de l'école après l'école. Classe après classe. Niveau après niveau. Level après level. Et là, David pourra l'entrer dans l'autre level. David pourra l'entrer dans l'autre niveau. Et David pourra le retrouver dans une position de moquerie. David pourra le retrouver dans une position côté que il a méprisé. Il a passé la bêtise. Il a passé l'entêté. Qui le futur roi? Qui le choisi de l'Éternel? Qui? Homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait choix de David. Parce que il dit poste ça pas semblé, position ça pas semblé, niveau ça pas semblé. C'est pas lui. C'est peut-être le grand frère de David qui était déjà dans le cortège de l'armée de Saïl. Au moins, il était capable de faire un petit rondement, mais au moins il aurait pu accepter. C'était pas le cas. C'était Yon qui était dans le champ. C'était Yon qui était des moutons. En plus, c'était le petit dernier. C'était le petit dernier. Bagay ça, pas semblé. Eh bien, mes prios pour le commencer. Période désastreuse pour le commencer. Période de détresse pour le commencer. Donc, les David pensent pour sortir dans le champ, tout est fini. La préparer pour mettre des belles vêtements royaux, des belles robes royales, il pour le décorer. Non, c'est pas encore le moment, mon frère. C'est pas encore le moment, ma soeur. Ton temps n'est pas encore arrivé. Tu es vraiment choisi. Oui, ou sont choisis, c'est vrai, mais il faut attendre. Il faut attendre le moment de l'investiture. Faut que tant de moments investiture ou poco arriver dans l'heure pour être capable d'investituer. Faut que tant. Faut attendre. Eh bien, tant ça pour aller une période difficile là. Tant ça pour aller un grand moment difficile. Et tant ça problème là ce que David pour retrouver l'autre période pour dire que force moi fini pas capable encore bouquet courir pas capable encore bouquet caché pas capable encore bouquet dormir enragé pas capable encore bouquet eh bien dormir enragé pas même qu'à dormir enragé même parce que obligé rester j'éclaire m'a veillé je n'ai pas de repos la nuit. David dit pas de repos la nuit parce qu'il supposé rester j'ai calé. Okay, David va aller voir côté le dit que force li fini. Sa force li desséché. Les villes bèg, zokol avec pokol fayo seul. Quel a fol dans quel ta col ta sur la cire. Tant que son baleine qui boit du feu, mais qui a réduit. Et puis qui a coulé graisse. La foule. Que la foule. Pour qui ça? Appelé. Au roi consacré. Bon Dieu, Léo. Bref, où je n'ai opportunité. Opportunité, ça, eh bien, les causes avant même qu'on joigne li, avant même qu'on installe ou, avant même qu'on a joui de li, eh bien, ou ka passer période difficile. Et si on a passé période difficile, nous disons déjà, pas courir quitter l'Éternel, pas laguer pied l'Éternel. Au contraire, si vous pas bien connecté, connectez plus. Si vous pas bien connecté, connectez plus dans le Seigneur. Pas du connecter plus dans nos amis, pas du connecter plus dans nos frères, pas du connecter plus dans maman ou dans papa, pas du connecter plus dans monde qui te met dans l'église là.
Pas du connecter plus la monde qui était bon l'évangile là. Non, moi du connecter plus dans le Seigneur. Et leur connecter plus dans le Seigneur, les périodes difficiles y arrivaient. Lorsque l'ensemble de persécutions qui va considérer comme un ensemble de chiens sauvages, chiens méchants, qui pourraient être pour dévorer ta chair, pour que mon Dieu est capable de camper avec vous. Lorsque les bandes scélérats pour aller rôder autour de vous-même, pour que mon Dieu est capable de camper avec vous. Parce que vous connectez dans le Seigneur. Il faut que tu te comportes comme l'argile. Comporte comme l'argile et demande au Seigneur de faire ce qu'il veut. Hein? Ce qu'il veut avec toi. Dis Seigneur, fais sauver avec. Et quelques situations arrivent, là, pas qu'à supporter encore. Pose-toi cette question. Posez le Seigneur cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui sauve me faire? Seigneur, qui sauve me faire la situation me retrouver blanc? Seigneur, qui sauve me faire la dimension me retrouver blanc? Qui sauve me faire parcourir, décider, me poser question envers le Seigneur dans la prière. Dans la prière. Poser question. Et là, on pose question. Bon Dieu a bonne réponse. La vie parler avec vous. Là, on pas de force, la vie bonne force. Là, on perd de puissance, la vie rebobiner et bien la bonne puissance. La bonne puissance. Et David Livorel dit, je pourrais compter tous mes os. Vous pouvez compter toutes les os encore. Avant, c'est pas de quoi ça. Dans le champ, c'est pas de quoi ça. Mais au moins, il était qu'on mangeait. Au moins, il était accueilli quelques fruits dans le jardin. Il était passé dans la route là, au pied bois qui donne là, il a mangé un petit bagage. Mais quand il y a là, il était là pour courir, il était là pour cacher, il était là pour sauver Paul. Mais si il n'y a pas de hypocrite encore, pour Axo a fait vous seul. Et puisque nous disons que Somme ça, il fait allusion avec un rapport prophétique avec la vie de Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre lorsque David arrive dans le verset 18 pour dire qu'il se partage mes vêtements. Il tire au sort matinique. Et nous savons très bien que cette portion-là était vraiment arrivée dans la vie de Jésus-Christ. À Golgotha, c'était arrivé. Hein? À Golgotha, cette affaire-là était vraiment arrivée. Lorsque serviteur-là, eh bien, racontait cela, ou alors vie pâle semblait avec, eh bien, un rapport avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était tiré au sort vraiment la tunique de Jésus-Christ. Soldats te lutter entre eux, ça dit bon morceau, ça dit bon morceau. Donc on voit que la vie de David, eh bien, a rapport avec, eh bien, la vie de Jésus-Christ. Et très certainement que la lignée de Jésus-Christ, ça sortit également de David. Dans la généalogie, on est capable de comprendre ça. Un rapport. Un bel rapport. Eh bien, lorsque David, eh bien, lui-même lui répétait ça, on est capable de comprendre la douleur. On est capable de comprendre la souffrance là. On est capable de comprendre la dimension que, eh bien, David lui-même l'a expliqué. On est capable de comprendre comment David lui-même vit au moment qui difficile. Il a vécu au moment qui est vraiment difficile. La vie de David. Eh bien, lorsque David lui-même, il parlait de partage de vêtements, la vie de Jésus-Christ, rapport prophétique, effectivement, c'était arrivé. Mais dans le verset 20, David pourrait faire une recommandation qui est très forte. Et il pourrait le redire encore pour dire, Seigneur,
ne t'éloigne pas de moi. Dans le verset en haut, David disait, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Et dans le verset 19, David pourra reprendre parole ça, maintenant certainement avec une sorte de recommandation. Avant, il te dit pour qui ça ou abandonner, pour qui ça ou éloigner. Mais maintenant, David dit, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. C'est pour cela que je viens de te dire qu'il faut rester connecté avec le Seigneur. Donc si tu n'as pas un rapport fort avec le Seigneur, comment tu vas faire pour faire une telle déclaration? Si tu n'as pas une relation forte avec le Seigneur, avec quelle puissance que tu vas faire cette recommandation? Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force. N'oubliez pas que dans la dernière émission, David dit que ma force se dessèche comme l'argile. L'argile, pour agir là lui-même, lui-même, produit que il y a besoin, il faut agir là mouillé, il faut terre mouillé, afin que le capable façonner et faire ça que vous voulez faire avec là. Mais si l'argile là sèche, s'il sec, comment que l'argile là lui-même pour là, il pourra le faire façonner? Comment il pourra le faire arriver, produit, eh bien ça a besoin de produire. David dit, je suis comme l'argile, eh bien, desséché. Ça veut dire pas qu'il y a rien qui bon encore qui est capable de produire rien encore. Ça c'est lorsque tu as expliqué période de misère, période de douleur, Pokol avec Zokol, il fait yo seul, il pas de force encore, il détruit, il sous deux pieds mais il détruit, il pas camper sous rien encore. Il pas camper sous rien encore. Mais plus tard, David dit, c'est vrai que je pourrais copter tous mes os. C'est vrai qu'ils peuvent observer vraiment que je n'ai rien de bon en moi. C'est vrai qu'ils peuvent continuer à me mépriser, à lancer des paroles de moquerie. C'est vrai. Mais Seigneur, confusion, ça ne va pas prendre. Confusion, ça ne va pas accepter. Vous trouvez le confusion, côté que je ne m'attendais pas à cela. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne m'attendais pas à cela. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. C'est parce qu'on est éloigné qui fait que tout le monde dans cette situation. Ça. Pas éloigné. Pas abandonné. Pas détaché de vous-même. Pas quitter pied. Pas laguer pied, malgré misère, malgré courir derrière, malgré vous voulez trancher, malgré vous voulez déchirer, malgré vous voulez dévorer, malgré vous voulez faire tout ça, vous voulez faire avec moi, vous voulez déchiqueter, même pas laguer pied, toujours connecté. Seigneur, pas éloigné. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Pas éloigné. Ne t'éloigne pas de moi. C'est vrai que vêtements yo prend, yo déchiré, c'est vrai que yo tiré au sort, c'est vrai que yo fait tout ça que vous voulez faire avec virade qui sous comme yo. Mais cependant, Joak pour arrêter encore là. Et s'il est là, c'est parce que vous voulez faire route avec elle. C'est parce que vous voulez faire route avec moi. C'est parce que vous voulez atteindre un niveau d'opportunité que vous choisissez pour l'IA. Alors Seigneur, viens en hâte à mon secours. Alléluia, quelle puissance. Quelle puissance pour l'homme de Dieu. Viens en hâte à mon secours. Pas éloigné. Vous voyez la puissance qui se dégage? Mais si vous n'avez pas de connexion avec mon Dieu, quand
Comment on va faire déclaration forte ça? Si vous n'avez pas un vrai rapport avec l'éternel, si c'est affaire ou vous régler dans l'évangile là, si c'est business pas ou vous régler dans l'évangile là, si c'est petit coup taille ou vous voulez gérer, mais comment que l'on arrive dans une situation difficile, eh bien, lorsque les bandes de scélérats ont levé contre vous, comment on fait camper jump de la prière, lorsque les bandes de scélérats ont soulevé contre vous, comment on fait camper jump de la prière, lorsque, eh bien, l'ensemble des humains que David pourrait le considérer comme un ensemble des chiens dévorants, comme un ensemble des chiens méchants qui voulaient déchirer, comment on va le faire camper John dans ce combat? Comment on va le faire? Ça veut dire, ça demande que pour une relation. Numéro 1, il faut avoir une vraie relation avec le Seigneur. Numéro 2, il faut que vraiment tu connectes réellement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut connecter. Bonne relation, bonne connexion. Le secret, bonne relation, bonne connexion. C'est deux secrets pour aujourd'hui. Il faut qu'on ait une bonne relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on ait une bonne connexion. Et si vous n'êtes pas bien connecté, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation. Et si vous n'avez pas une bonne relation, vous êtes difficile pour capable connecter. Deux secrets. David était connecté. Et David avait une bonne relation avec le Seigneur. Grâce à cette relation, grâce à cette connexion, David, malgré ces moments de lamentation, David a pu vraiment, eh bien, décoller une puissance de sa prière. Ça veut dire que David dit pas de problème. Mais prio, pas de problème. Mon crio, pas de problème. Là où on souke tête yo, pas de problème. Pas camper soin pour yo, pas de problème. Et on peut que son morceau vert à rouler à terre, pas de problème. Et on peut que son morceau capette, pas de problème. Et on peut que son morceau tapis, pas de problème. Perdre force, pas de problème. Pas camper soin encore, zopom, copam, tout faire un seul, pas de problème. Mais Seigneur, pas prend confusion ça. Que tu m'abandonnes, pas prendre le Seigneur. Lorsque une relation avec mon Dieu, il ne va pas recommander. Hein? Surtout là, il vient dans le dernier moment, pas capable encore. Dernier moment, pas capable encore. Parce que chair là, c'est pas tout le bagage que le cas supporté. Humainement parlant, c'est pas tout support que le gagne vraiment. On n'a pas vraiment le pouvoir pour faire ceci ou cela. Au point que lorsque nous voulons dépasser les limites, l'Éternel dit, à toi, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et je suis l'Éternel. Là, nous pensons nous avons pouvoir. Là, nous pensons nous avons trop pouvoir. Là, nous pensons nous voulons faire trop. L'Éternel frappe les pieds. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et c'est moi qui domine sur la nation. Je suis l'Éternel des armées. Donc ça veut dire que on n'a pas vraiment, avec le corps humain, on n'a pas de pouvoir vraiment. On n'a pas de pouvoir vraiment. Parce qu'il y a un pouvoir qui attendait David. Mais bien avant, regardez ces moments de misère. Regardez ces moments de souffrance. Et grâce à ces moments de souffrance, il a pu affaisser. Il va pas gagner rien critiqué dans lui encore. Là où il vient dans des moments où il ne va pas camper encore, il ne va pas quitter encore. Fais déclaration ça. Et là où il fait déclaration ça, suspend le blé. Là où il fait déclaration ça, suspend plein. Dernière cause là, la gueule de l'Éternel. Et que lui-même la prend. Bataille là pour. La prend bataille là dans mes roues. La prend bataille là et puis la dit en avant. J'étais là, je te suis, je te regarde, je te contrôle là. Je voulais voir comment tu vas te réagir. Je voulais voir comment tu vas te comporter. Je voulais voir comment est-ce que tu vas résister devant les problèmes. Est-ce que tu vas résister devant les difficultés. Est-ce que tu vas résister. David était dans une grande école.
Oui, bon Dieu pas abandonné. Non, bon Dieu pas allé pas éloigné. Mais dans sa faiblesse, oui, il sentait effectivement que il était seul. Dans sa faiblesse. Et toi, Seigneur, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force. Là, il te dit force les dessécher, force les filer, mais il dit Seigneur, où c'est force moi. Et nous pouvons comprendre c'est quand c'est ça. Où c'est force pour les kèmes, cassé, où c'est trésor. Alléluia, les maps, souffle. Alléluia. Où c'est tout pour moi. Où c'est tout pour moi. Seigneur, viens jouer moi. Pas éloigner, Seigneur. Pas abandonner, Seigneur. Pas éloigner. Viens un. Ça veut dire pas perdre du temps. Ça veut dire, Seigneur, pas perdre du temps encore. Prends trop. Pas perdre du temps encore. Souffrir trop. Pas perdre du temps encore. D'où les mieux, pas qu'à supporter encore. Pas perdre du temps encore. Je n'ai plus de résistance. Viens un. Hâte à mon secours. Écoutez ça. Protège mon âme contre le glaive. Où est qu'il a fait appel avec le Seigneur? Le glaive, ce qui signifie, n'oublie pas qu'on est dans la conférence hebdomadaire. Donc la conférence hebdomadaire avec le serviteur Enchal, on est là pour vous aider à comprendre tout. Glaive, c'est un symbole de guerre. Glaive, c'est une épée. Mais c'est une épée courte, tranchant des deux côtés. Épée courte, mais une épée courte, mais tranchant de deux côtés. Son épée, mais qui tranchait des bords. Et la Bible nous a déjà parlé de couteau des bords. Son couteau des bords, mais son épée, son symbole de guerre, son épée. Vous savez que très bien que David, eh bien, une fois choisi, et que serviteur là, eh bien, lui-même, captant le moment des vestitures, et bien avant le temps de l'investiture soit arrivé, donc il a pu passer dans des périodes très 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 difficiles, et dans les périodes difficiles, il y avait vraiment des bandes de l'armée de Saül qui vraiment étaient à la recherche de David pour mettre fin à sa vie, pour mettre fin avec David, la vie de David. Donc, on va vraiment comprendre qu'il y avait vraiment de glaive. Il y avait de glaive. Mais David dit, protège mon âme contre le glaive. Protège-moi contre l'épée. David a dit que une bande de scélérats, donc ensemble de soldats qui ont veillé David matin, midi, soir, quel que soit côté au Julien, mettez fin à la ville. Pourquoi? Le roi de l'Éternel, on va l'éliminer. Qui tu es pour éliminer le roi de l'Éternel? À moins que le pas roi vraiment. Si que vous faites, bon Dieu qui te fait, la quitter le fait pour sa gloire. Mais sinon, bon Dieu pas vraiment pouvoir pour que vous capable mettre la main sur le roi de l'Éternel. Bon Dieu pas vraiment pouvoir pour capable détruire le roi de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. Donc si vous marchez avec bon Dieu, tout bon vrai, et oui, malin capable de lever contre vous, malin capable de détruire, malin capable de faire, capable d'ailleurs pour capable faire tout ça qu'on est, pour capable soulever contre vous, pour capable faire mal. Mais pas oublier, la Bible dit, ça qu'avec nous, les plus forts parce ça qu'avec méchant. Ça qui avait là, les plus forts passer ça qui avec méchant. Et si bon Dieu pas baille
yo pouvoir, yo branché dans tête ou pape raché. C'est vrai que yo fait tout ça dépend de yo pour détruire la vie. Mais bon Dieu pas de bail au pouvoir. Bon Dieu pas de pouvoir. Des fois bon Dieu quitte méchant bat col. Li quitte méchant frapper. Li quitte méchant lever courir contre vous. Li quitte méchant attaquer vous. Li quitte méchant fait tout ça qui dépend de lui. Mais lorsque ce moment est arrivé pour faire éclater sa gloire, toute glaive, toute épée, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les moments pas l'Éternel l'a privé, eh bien l'a bloqué toute glaive l'a bloqué toute épée l'a bloqué toute épée tranchant des boyaux l'a bloqué tout couteau tranchant des boyaux l'a bloqué toute yo tout sans effet. Mais il faut qu'on connecte. Il faut qu'on ait une bonne relation avec le Seigneur. Il a une bonne relation, Seigneur. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Couteau des bois. Et c'est pas tout gris le couteau des bois, non? Parce que tout soldat qui était derrière David là, ils ont tout des épées dans les mains. Ils ont tout des épées. Ça veut dire que couteau assis pour à gauche la tranche, li pour à droite la tranche. David dit me connaît un pile glaive qui derrière. Mais Seigneur, protège mon âme contre le glaive. Pas éloigner, s'il te plaît. Pas abandonner, s'il te plaît. Protège ma vie. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Protège-moi contre le glaive. Et protège-moi contre le pouvoir des chiens. Oui, j'ai manifesté, j'ai senti au pouvoir. J'ai que a bambilé, j'ai senti au pouvoir. Et c'est pouvoir que vous gagnez qui fait que vous levez campé, Jean levé campé. C'est pouvoir que vous gagnez qui fait que vous attaquez les gens qui attaquent les blancs. C'est pouvoir que vous gagnez qui fait que vous mettez tout ensemble de soldats ça des. C'est pouvoir que vous gagnez. Mais David les considère comme des chiens. Protège-moi contre le pouvoir des chiens, parce que dans leur bouche, ils ont des couacs. Protège-moi contre le pouvoir des chiens, Seigneur. Et pour me protéger, ne m'éloigne pas, Seigneur. Viens en hâte à mon secours. Et dans ta prière, il faut que cette puissance soit dégagée. Selon ta relation avec le Seigneur. Viens en hâte à mon secours. Sauve-moi de la gueule du lion. Le lion, hein, c'est retourné encore. Le lion a retourné encore. Donc, on est capable de comprendre que qui niveau dévorant, qui était face à David. Il est considéré comme des chiens qui ont des pouvoirs, comme des lions qui sont capables de dévorer sa peau. Il dit oui, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir terrestre dans le monde. Mais vous-même, il y a un pouvoir céleste. Il y a l'armée terrestre. Mais toi, Seigneur, je sais que tu as une armée céleste. On va même besoin d'entrer dans la bataille. On va même besoin de ces pieds à terre pour entrer dans la bataille. On va même besoin de descendre à terre pour entrer dans la bataille pour moi. Seigneur, protège mon âme contre les glaives. Viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives. Protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Ou tout type d'animaux qui sont capables de paraître sauvages. Comment David Paul fait considération. Bonne guidée, bonne scélérat, les considèrent comme des chiens sauvages, méchants,
dévorants, ils considèrent comme des lions, et maintenant ils considèrent comme des buffles. Donc, on peut comprendre que ce n'est pas n'importe bœuf domestique. Ce n'est pas n'importe bœuf domestique. Côté que vous mettez code dans le cou, et puis vous traîner le lait d'eau, vous marcher avec lui, vous prenez le bal de l'eau, vous marcher avec lui, vous prenez le bal zèbre pour le manger. Non, c'est des buffles qui sont capables de rencontrer, puis vous charger. Et puis vous volez en bas. Vous chargez avec col, et puis vous volez dans la falaise. David considère comme des buffles. Dit Seigneur, protège-moi contre des cornes du buffle. Protège-moi contre cornes, protège-moi contre glaive. Combien de fois tu trouves dans une situation difficile? Combien de fois as-tu retrouvé dans des situations difficiles comme la vie de David? Combien de fois tu as retrouvé dans des situations si difficiles auprès que ta force n'est plus disponible? Ton corps n'est plus, ne tient plus. Combien de fois tu as retrouvé dans une situation pareille? As-tu déjà envie de déconnecter dans le Seigneur? Et si tu fais ça, pour aller connecter où? Pour aller connecter qui côté? Ou déconnecter dans le Seigneur parce qu'on a traversé des moments difficiles et vous pensez qu'on pourra le connecter ailleurs? Non, mon frère. Non, ma soeur. On va entrer dans la prière. Le psaume 22, c'est une prière. Mais une très longue prière qui explique sa douleur. Une très longue prière qui explique ses douleurs, ces moments difficiles, et également une très longue prière qui ramasse ses forces. Il dit, Seigneur, pas qu'à ramasser force avec moi-même, mais tu es ma force. Tu es ma force. Viens délivrer, viens me force. Force qui desséché, viens mettre force dans la faiblesse. Faut dire ça dans la prière, oui, c'est. Faut qu'on dise ça dans la prière, oui, frère. Dis Seigneur, viens mettre force dans la faiblesse. Parce que je ne suis pas capable encore. Viens mettre force dans la faiblesse, parce que je ne suis pas capable encore. Viens et déposer ta force dans mes faiblesses. Je ne suis plus capable de résister. Viens, Seigneur. Et viens en hâte. Ça veut dire rapide. Viens en hâte. Pas printemps. Viens en hâte. Ne résiste plus. Seigneur, viens en hâte. Pour capable dégager une telle puissance, malgré ou perdre force ou perdre courage, il faut qu'on connecte dans le Seigneur. Je te rappelle une autre fois. Il faut qu'on connecte dans le Seigneur. Donc si vous avez quelques périodes difficiles que vous avez passées, et bien qui semblaient, parce que vous n'êtes pas capable de me bagarrer avec la douleur de Jésus-Christ, mais ça semblait avec la douleur de Jésus-Christ. N'oublie pas que David n'a pas abandonné. Tout comme Jésus-Christ n'a pas abandonné. Mais cependant, les deux rapports, David n'a pas abandonné, mais David a ressenti des moments de faiblesse. Oui, c'est la chair humaine. David te ressemblait des moments de douleur. C'est normal. David te ressemblait, eh bien, te retrouvé dans des périodes, eh bien, côté que pas de résistance encore. C'est normal pour la chair humaine. C'est normal. Et c'est normal pour tous les chrétiens actuels qui vivent un moment difficile. C'est normal pour tout chrétien actuellement qui traverse des moments difficiles. C'est normal. Mais si vous étiez connecté dans le Seigneur, si vous étiez attaché dans le Seigneur, même mon Dieu qui était avec grands-parents, il est capable toujours avec vous. Même mon Dieu qui t'a délivré frère tel là, il est capable de délivrer tout. Même mon Dieu qui t'a délivré soeur et tel là, il est capable de délivrer tout. Et pour le délivrer, c'est pas le moment côté que misère a commencé et vous lever courir. Tracas a commencé et vous lever courir. Période de tribulation difficile a commencé et vous lever courir. Souffrance a commencé et vous lever courir. Non. Non. Au contraire. L'on perdit force. Dit un coup David. Seigneur, tu es ma force.
Seigneur, tu es ma force. Viens me délivrer. Protégez-moi contre le glaive. Protégez-moi contre persécution. Protégez-moi contre tout le monde qui a fait complot contre moi. Protégez-moi contre tout chien dévorant. Protégez-moi. Seigneur, viens en hâte. Relation avec mon Dieu qu'a fait ou dit Seigneur, viens en hâte à mon secours. Connexion avec le Seigneur qu'a fait ou dit Seigneur, viens en hâte à mon secours. Mais il faut que tu sois connecté dans le Seigneur. Il faut que tu aies vraiment, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Il y a-t-il du secret dans le psaume 22? Oui. Il y a-t-il de puissant dans le psaume 22? Oui. Y a-t-il de secret dans le verset 18 jusqu'à 21? Oui. Oui. Vous êtes capable de partager tout ça. Vous êtes capable de faire d'appuyer sur tout ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous êtes capable de lever toutes sortes de complots contre vous. Oui, ça peut arriver. Vous êtes capable de moquer vous. Oui, ça peut arriver. Vous êtes capable de mépriser vous. Oui, ça peut arriver. Des fois, vous méprisez pas parce que vous méritez mépris. Mais vous fait pour vous déstabiliser. Vous fait c'est pour impressionner. Vous fait c'est pour faire sentir qu'on pas en rien. Même si vous pas sembler avec ça à fond là. Mais vous fait pareil. Vous méprisez pareil. C'est pour capable déstabiliser pour capable décostumer. Vous fait pareil. Sauf façon pour capable yo bon toutes sortes d'étiquettes potées pour montrer qu'on pas camper sous rien. Yo ka fait autant de complots que vous voulez. Yo capable. Yo ka fait, yo ka refait, yo ka refait encore. Mais pas oublier. Sous connecté avec mon Dieu a toujours délivré. Sous connecté avec Seigneur, l'a toujours vu une force dans la faiblesse. Et l'a toujours protégé contre le glaive, contre épée, contre arme, à feu, contre toutes sortes de que vous mettez à la disposition pour capable détruire. Vous avez toujours mettre. Vous avez toujours mettre disponible pour capable détruire. Mais si Seigneur a campé avec vous, si Seigneur a marché avec vous, alléluia. C'est ça que dit dans Somme 23. Vous connaissez que Somme 23, Somme 22, il y a un très rapprochement. Car le Somme 23 explique la triomphe après la victoire. Mais le Somme 22, ça décrit les périodes difficiles. Ça décrit la vallée de l'ombre de la mort. Et le psaume 23 dit, après la période de vallée de l'ombre de la mort, je me suis senti victorieux et tu dresses une table pour moi devant mes adversaires. Et tu vas me donner ce qu'on appelle le bonheur et la grâce va m'accompagner. Mais c'est après la victoire pour que vraiment capable de bénéficier cette grande victoire, cette belle victoire pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Il faut rester attaché, il faut rester connecté dans le Seigneur. Si tu restes connecté, si tu restes attaché, lorsque le moment difficile va arriver, eh bien, tu vas entrer dans la prière. Tu vas plonger dans la prière. Même si les moments de faiblesse arrivent, même si les moments de faiblesse t'atteignent, ben, tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas supporter, je ne peux pas comprendre pourquoi les moments de confusion, pourquoi je me suis retrouvé dans telle confusion, pourquoi je me suis retrouvé dans telle situation. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Seigneur, délivre-moi et viens à mon secours. Et la fini. Et le moment arrivé dans le moment ça, ou arrivé dans la situation ça, quand tu n'es pas capable encore, c'est le dernier moment qui arrive pour que l'Éternel capable de venir à la rencontre de vous-même. C'est là arrivé. C'est période là arrivé. C'est le moment arrivé. Là, on ne peut pas camper encore, ou on ne peut pas résister encore, ou on ne peut pas prier encore. La guerre sur l'Éternel. Alléluia. La guerre qui reste là-bas, il est l'Éternel. Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force, tu es ma délivrance, tu es ma grâce, tu es ma puissance. Alors Seigneur, viens en hâte à mon secours. Amen. Viens en hâte à mon secours. Est-ce que vous voulez faire sérieux la confiance? Veux-tu faire confiance à ton Seigneur? Veux-tu faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, continue à le faire sans confiance.
continuez à le faire, confiance. Même si tu traverses des moments difficiles, fais confiance à le Seigneur. Fais confiance à le Seigneur. Et tôt ou tard, l'Éternel va délivrer quand même. Tôt ou tard, l'Éternel va délivrer quand même. Et pas oublier que me dit, il y a quelques situations retrouvées. Ce n'est pas quitter l'Éternel qui quitté là-dedans. Mais il voulait ou passer classe là. Amen. Il voulait quitter là-dedans pour le est-ce qu'on capable qu'on passe ça. Qu'on pas d'opportunité ça pour le mettre là-dedans. Qu'on pas d'opportunité ça pour le lier là-dedans. Qu'on pas d'opportunité ça qu'il pour le tremper là-dedans. Qu'on pas d'opportunité ça pour le bailler là-dedans. Est-ce qu'on qu'on pas? Est-ce qu'on a géré qu'on pas ça? Eh bien, ce qu'a géré là, camper pour lutter. Lutter. Combattu de bon combat. Sache bien d'achever la course. Que Dieu vous bénisse. Tous. Et continuons d'honorer. Continuons d'honorer le Seigneur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous guide. Que Dieu vienne. Que Dieu vienne en hâte à ton secours. Que Dieu également vienne en hâte à mon secours. Que Dieu vienne en hâte à notre secours. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu me fasse grâce en me protégeant quotidiennement. Pas oublier, ça qu'a là, le plus fort, parce que c'est ça qui est avec méchant. Nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine pour nous capables de continuer avec la série du psaume 22. Il y a-t-il de secrets et de puissance dans le psaume 22? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Nous allons continuer avec la série et nous bon rendez-vous la semaine prochaine. Ben oui. Oui, couronne le Seigneur. Amen, alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, vous soient multipliées dès à présent et pour toute l'éternité. À la prochaine, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci d'avoir été connecté avec nous. Merci d'avoir été branché avec nous. Merci parce que vous êtes là et vous êtes toujours là. Pas aller sans pas abonner. Pas aller sans pas abonner. Merci parce que vous êtes connecté. Merci parce que vous êtes branché. Merci parce que vous partagez. Mais pas aller sans pas abonner. 10 amis là, recevoir lien ça. Branché, connecté et abonné. Ou même pas aller sans pas abonner. C'est Zami Paul Ernst Charles, serviteur de Dieu. C'était Zami Paul, conférencier Paul Ernst Charles. Si vous aimez travail ça, abonnez. Et leur abonné, vous venez devenir un grand supporter de travail ça. Et si vous aimez travail ça, fait affaire avec Electronic Hands. Les mêmes qui évoluent dans le domaine électronique et électroménager. Vous avez besoin de laptop, desktop, vous avez besoin vraiment frigidaire, vous avez besoin de laveuse, sécheuse, cuisinière, four. Tout kit pour entrer dans la maison, eh bien, contactez Electronic Hands. Au bas de la vidéo, dans la description, vous avez un numéro de téléphone. Entrez en contact avec nous. Mais oui, et puis, vous avez un courriel, vous avez un email, placez comment nous. Gagnez une livraison pour toute l'île de Montréal. Ni pour vous-même, ni pour vos amis pour la qui viennent habiter ou bien qui viennent installer là. Même si la vie passe un moment temporaire, nous voulons la caille, il y a un kit complet pour vous-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Continuez d'honorer le Seigneur et afin que l'Éternel vienne en hâte à ton secours. À
la prochaine, mesdames et messieurs, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous vraiment pour une semaine prochaine.